Marie-Josée Bellil, bonjour. Bonjour. Dites-moi donc, vous travaillez à Calax. C'est quoi votre rôle exactement? En fait, je suis coordonnatrice administrative. On dit le Calax. Le Calax. Le Calax. Le Calax, c'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, d'où l'acronyme Calax. Ça existe-tu seulement qu'à Amos ou il y en a partout en Abitibi, ce service-là? En fait, il y en a partout au Québec. OK. Sauf dans le nord du Québec, le Nunavik, les territoires cris, la Jamésie, où il n'y a pas d'installation. Mais partout ailleurs au Québec, il y a des installations Calax. Et on est une région très choyée. On en a 5 dans l'Abitibi-Témiscamingue, dans toutes les MRC, en fait. Rouyn, Val-d'Or, Ville-Marie, La Sarre, Amos, j'en oublie pas, je crois. Alors, tout le territoire est desservi. On est, comme je te disais, une des rares régions. Souvent, il va y avoir 1 ou 2 Calax pour une région. Mais le territoire est grand chez nous, alors on est quand même chanceux. Il y a différents intervenants qui viennent aider aux victimes à caractère sexuel? Oui, en fait, c'est principalement des femmes. La mission des Calax, c'est de soutenir les victimes d'agressions à caractère sexuel, plus particulièrement les victimes féminines. OK. Cependant, dans 2 Calax, dont le nôtre et celui de la Sarre, le service est aussi offert aux hommes. Ah, Alors, OK. qui travaillent chez nous sont particulièrement des féministes. On est un organisme, un groupe de femmes féministes. OK. Donc, on a une analyse de la problématique, ce que ça veut dire en fait, une analyse de la problématique qui va être plus sociale. Comment je pourrais dire, plutôt que demander aux gens de s'adapter à la société qui est déficiente, on va plutôt les inviter à changer cette société-là. Donc, c'est un peu ça, c'est de reprendre du pouvoir. Une personne, c'est un individu par individu. Un là. individu par un individu ou un groupe d'individus par un groupe d'individus. En fait, notre mission, elle est divisée en 3 volets. OK. Qui est le volet changement social, où on va travailler sur les politiques, je vous dirais. On va travailler sur des lois. La loi C-36 qui criminalisait l'achat ou la revente de services sexuels d'autrui. Alors ça, on va travailler là-dessus. On va écrire des mémoires, on va faire des manifestations, on va en parler tantôt. On va essayer de faire changer la société. Ça, c'est un de nos volets de service. Alors, on a cette chance-là ici que notre volet de prévention des abus sexuels, il est présenté du secondaire 1 au secondaire 5 et c'est un programme qui est clé en main, qui couvre le volet violence sexuelle dans tout ce que le ministère a voulu inculquer au niveau de la santé sexuelle, au niveau OK. de Donc, il y a un l'éducation. enseignement qui est fait à l'école. C'est-tu un programme hors des heures de l'école ou c'est à l'intérieur des programmes? C'est à l'intérieur Ah oui? de l'école. OK. C'est une collaboration avec entre les écoles et les Calax. Nous, on ne couvre pas tout le volet éducation à la sexualité, mais on couvre, comme je vous disais, clé en main, tout le volet violence sexuelle. OK. Donc, ils ont ça combien de fois par semaine ou par mois, je ne sais pas? En fait, c'est ni par semaine ni par mois, ça serait le fun. Uh-huh. Mais non, c'est plutôt à chaque étape, en secondaire 1, on les rencontre une fois. OK, c'est En une secondaire 2, on les rencontre 2 fois. OK. Ce sont les mêmes groupes qui sont rendus en secondaire 2 qui vont aborder des thèmes différents. On va suivre un peu leur développement psychosexuel et où ils sont rendus dans leur vie pour parler notamment du consentement, pour parler du soutien au père. Une de nos amies nous dévoile une agression, pour parler, mon Dieu, c'est tellement diversifié, on va jusqu'à l'exploitation sexuelle, qui est la prostitution, en fait, chez les adolescentes et adolescents. Est-ce que ça ouvre la conversation auprès des jeunes Ah, quand vous vraiment. êtes là? Oui.
Les jeunes, ils Vraiment. veulent s'ouvrir. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des jeunes qui viennent en privé pour étaler un peu leur situation précaire à la maison? Je vous dis, nous, on a la chance d'avoir une intervenante jeunesse qui est spécifiquement dédiée aux jeunes. Puis c'est elle qui va les rencontrer dans les programmes de prévention. Donc, ils la connaissent, ils la voient circuler dans leur école tout au long de l'année. Alors, c'est plus facile de venir demander de l'aide. Et il y a une belle collaboration des intervenants scolaires aussi, qui vont souvent faire des références parce que suite à tel ou tel atelier, il y a une jeune fille ou un jeune garçon qui a manifester un malaise ou qui a besoin de nos services. Alors, il y a une belle collaboration entre les intervenants. Est-ce que c'est normal qu'en 2023, qu'on soit encore dans je dirais, peut-être un mode de vulnérabilité en tant qu'individu dans la société, à se sentir rejeté, à se sentir victime d'une violence quelconque? Est-ce qu'il y a un manque de sensibilisation? Je dirais qu'il y a de plus en plus de sensibilisation qui se fait. Il y a de plus en plus, on sent l'ouverture d'esprit des gens. Cependant, les sociétés, c'est long à changer. Les mentalités, c'est long à changer. Souvent, il va y avoir un vouloir ou une conscience qui va émerger, mais avant que ça se répercute en changement social, ben ça prend des années. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait aux jeunes filles, ben là, tu peux pas aller là tout seul, là, ton frère va aller te reconduire. Alors, ça fait pas si longtemps que ça qu'on dit à nos jeunes filles qu'elles ont le droit, qu'elles peuvent, qu'elles ont la capacité, qu'elles... Parce qu'il y avait certains mythes, hein? Est-ce que les mythes existent encore? Ah Tu sais oui. que, bon, elle l'a voulu. Tu sais, elle a été violée, elle l'a voulu parce qu'elle était habillée avec une jupe courte ou un grand décolleté. Ça existe-tu encore aujourd'hui, en 2023? Ben, ça existe encore, les termes changent. Hein? OK. C'est beaucoup plus subtil que c'était quand moi j'étais jeune, là, si Ouais. on veut. Mais souvent, les jeunes, entre autres, vont dire « Ah, ouais, mais elle, c'est une frotteuse. » tu sais. OK, Fait ils que sont là, comme ça, eux tu autres. sais, ils n'utilisent pas le même langage que nous, on utilisait. Ouais. Ou même les parents vont dire « Non, tu sortiras pas comme ça. Tu iras pas à l'école avec ce chandail-là. Sous-entendu, tu provoques. » Ouais. Fait que, tu sais, ils vont... Le message, des fois, il sera pas aussi direct qu'il y a 20 ans, 25, 30 ans, mais avec plus de nuances, plus de subtilité, il provoque la même... La réception est pareille. Là. Y a-t-il on a-tu des pourcentages, statistiquement parlant, les jeunes? Y a-t-il des pourcentages qui en ressortent, qui veulent bien parler, du moins, ou venir voir vos services? Y a-t-il un pourcentage de ça? Je dirais que dans nos derniers rapports d'activité, ce qu'on constate, c'est que les victimes viennent chercher de l'aide beaucoup plus rapidement. Donc, notre clientèle rajeunit. OK. Ça, je pense que c'est directement lié à la prévention. OK. Il y en a plusieurs, des statistiques. Notamment, au niveau provincial, notre taux. Tu sais, quand on parle de taux, on parle sur 100 000 habitants. L'Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord sont les deux régions qui sont le plus impactées, qui ont le plus haut taux. Ben voyons. Oui, le plus haut taux de violence sexuelle chez les moins de 18 ans. Ben voyons, pourquoi? Oui. Oh mon Dieu, tu sais, c'est multifactoriel, hein, en fait. Moi, je pense qu'entre autres, on est des petites régions. Donc, le taux de dévoilement, l'accessibilité aux services, elle est plus près des gens. Donc, le taux de dévoilement va être plus grand. Il y a ça, je pense qu'il y a une partie qui est due au taux de dévoilement. OK, fait que c'est quand même une bonne chose, en quelque sorte. Ben, Parce qu'il y a, ce côté-là, oui. Il y a une communication, là, il y a une ouverture de ce à côté-là, parler. oui. Cependant, quand on regarde les données, on se rend compte que
c'est beaucoup l'inceste qui est présent Oui. dans nos communautés, que ce soit Côte-Nord, Abitibi. Alors, on peut se dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de on n'est plus en famille, on n'est plus, comment je dirais ça, peut-être, j'essaie de trouver des termes, mais bref, c'est ça, c'est vraiment l'inceste qui est le plus présent. L'inceste, c'est vraiment la forme de violence sexuelle qui est la plus difficile à dénoncer. Hein, c'est Oui. commis par Oui. quelqu'un qui doit prendre Oui. soin de nous ou qui est censé nous Oui. aimer, nous Oui. protéger, nous... Oui, c'est la brisure de la C'est confiance, là. c'est ça. Alors souvent, c'est celle qu'on va dénoncer le moins. Mm. Alors comment ça se fait qu'on a un taux de dénonciation plus élevé qu'ailleurs? Tu sais, Ouais. c'est Ben multifactoriel. oui. Il y a la présence de beaucoup de problématiques aussi dues à la colonisation qu'il y a eu chez les personnes autochtones, Mm. qui fait que nos régions, ben, on a été très impactés. Tu sais, ici, il y avait une résidence à Saint-Marc. Oui. Alors, on Oui, un connaît pensionnat. le pensionnat, Mm. on connaît tous les impacts que ça a Mm. eu chez les personnes qui l'ont vécu et toute l'intergénérationnalité des Mm. impacts. Alors, ça aussi, ça fait partie des facteurs. Mm. Mais tu sais, c'est ça, il n'y a pas un facteur qui ressort en tant C'est que ça. tel. C'est ça. Mais Effectivement. c'est très quand on regarde ça, hein, on se dit: «Colline, y en a-tu tant que ça de la violence sexuelle en Abitibi?» Mm. Ben oui, on a un des plus hauts taux, de la Mm. province. Mm. Particulièrement chez les jeunes, mais chez les adultes aussi, on est dans Aussi, les oui, on est dans les très élevés. on parle de quoi au niveau des adultes, le ratio femmes-hommes? Parce que là, ici, on travaille aussi avec les hommes qui en vivent, Oui. là, de la... Mais c'est là où je pourrais pas apporter des statistiques, je vais apporter des statistiques plus générales. Mhm. On dit qu'à peu près une femme sur 3 va vivre dans le courant de sa vie une forme de violence sexuelle. Mais c'est beaucoup. Oui, ce ne sera pas toujours une agression sexuelle, Ça peut être de l'inceste, ça peut ça être une agression, ça peut oui, être c'est ça. sous toutes ses Il formes, faut là. que ça soit sexuel, là. Il faut que ça soit C'est sexuel. ça. OK. Une femme sur 3. Et chez les garçons, il y a des statistiques qui disent 1 sur 6 ou 1 sur 10. La différence entre les garçons et les filles, c'est que le garçon, il va être jeune, plus il y a de risques de subir une violence sexuelle. Donc, c'est là aussi où on va retrouver beaucoup de violences sexuelles intrafamiliales. Mm. Avant 5 ans, le garçon est pratiquement aussi à risque que la jeune fille. Ce qui va arriver, le garçon, plus il va vieillir, il va se développer avec une socialisation masculine qui va faire en sorte qu'il va avoir moins de facteurs de vulnérabilité. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il n'en vivra pas, mais on va voir la courbe des dénonciations. Souvent, chez les jeunes garçons, elle est très élevée, et plus ils vont vieillir, plus elle va descendre. Alors que chez les jeunes filles, elle va être très élevée à l'âge où on ne va pas à l'école et tout ça, mais elle va aller en augmentant et pour avoir un pic entre 17 et 24 ans. Ah oui? Oui. Fait que c'est un peu la différence entre les garçons et les filles. D'ailleurs, les hommes qu'on reçoit, nous, là, présentement, c'est un projet pilote, là, c'est pas intégré à notre mission encore. Mais les hommes qu'on reçoit, j'essaie de réfléchir, mais ils ont tous été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Très peu à l'adolescence, où ça a été la poursuite d'une violence qui avait débuté à l'enfance, qui s'est poursuivie. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les violences sexuelles chez les garçons vont être souvent des violences plus intrusives, qui vont s'accompagner d'autres formes de violence, comme de la violence physique ou de la négligence, alors que chez les filles, il y a ça beaucoup aussi, mais il y a plus de filles qui vont avoir subi une forme de violence sexuelle sans que ça implique d'autres formes de violence. Est-ce que vous avez vu dans votre parcours, l'expérience que vous vivez ici, que les hommes prennent un chemin
peut-être plus criminelle? Ben moi, c'est pas ce que je vois, mais mon expérience OK. auprès des hommes, elle est beaucoup plus petite que mon expérience auprès des femmes. Mhm. Mais Effectivement. tu sais, ce Parce que que... c'est peut-être un mythe, ça, que les hommes, c'est quand ils se font battre, qu'ils vont battre après. C'est peut-être un mythe, ça. Il y a des études qui ont été faites chez des criminels Mm, pour essayer de distinguer les profils. Tu mm, sais, un criminel voleur de banque, un criminel agresseur sexuel, un criminel autre, vendeur de drogue. mhm. Et en fait, ils se sont rendus compte que ces hommes-là ont des profils semblables qui comportent OK. négligence, violence, Hein? violence sexuelle ou violence physique ou violence. Donc, c'est difficile. Il y a beaucoup d'hommes agresseurs qui vont dévoiler avoir été victimes quand ils étaient jeunes. Mhm. C'est difficile à évaluer est-ce que je dis ça pour me dédouaner de la violence? Mm, Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que mm, c'est difficile à évaluer là, réalistement. mm. Moi, je pense que ça, c'est la féministe en moi qui parle, là. On n'a pas la même socialisation encore aujourd'hui, les hommes et les femmes. Mhm. Et les hommes vont être socialisés à réagir, Mm. à extérioriser Mhm. leur colère ou leur mal de C'est ça, leur vivre. mal, c'est ça. Mais ils peuvent l'extérioriser soit en étant plus colérique, soit, tu sais, pas Mhm. nécessairement en agressant sexuellement. Mm. Mhm. Certains oui, mais pas Il y a un nécessairement. pourcentage par rapport à C'est ça, ça. c'est ça. Alors que les filles, notre socialisation va faire en sorte qu'on va avoir tendance à avoir des comportements internalisés, Ouais, c'est ça. comme de l'automutilation, Ah. plus de dépression, plus de tentatives de suicide, mais tu sais, Mm. quand les hommes font des tentatives de suicide, ils réussissent, c'est une OK. façon de Oui, parler, oui. Ils vont jusqu'au davantage, bout. c'est ça. Mhm. Il y a plus d'idées suicidaires et de tentatives de suicide chez les femmes. Mm. Cependant, beaucoup moins Ils passent vont moins à l'acte. conduire à la mort, c'est Mhm. ça. Agression, c'est non! Ensemble et agissons! Les agressions, c'est non! Ensemble et agissons! Les agressions, c'est non! Ensemble et agissons! Vous êtes sortis dans la rue vendredi dernier, 70 quelques femmes ou Et femmes et personne, hommes. ben, C'est- j'ai été vraiment Oui? étonnée. Plusieurs familles, des hommes, des jeunes. Cette année, là, c'est vraiment l'année où on a touché le plus de diversité dans nos participants. Il Mm. y avait beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes, hommes et femmes, papa, maman avec les Ah enfants. oui. C'était vraiment beau à voir. OK. C'était, Donc, les gens se sentent interpellés par la cause. probablement. Ils disent assez, c'est assez, là. Oui, probablement Mm. que oui, c'est ça. Mm. Fait que c'est sûr que c'est encourageant. Mais oui. C'est encourageant de voir aussi, enfin, les hommes se sentir concernés Oui, c'est par, ça, par d'avoir la cette problématique. ouverture-là, Ouais. que c'est pas c'est le voisin, juste chez le voisin, là, que ça Non, peut se c'est passer, ça. là. Et j'ai des Effectivement. filles, moi aussi, ou j'ai des Ah. petits gars, moi aussi. Ou, C'est ça, c'est tu sais, ça. Ah, c'est bien, ça. Donc, là, dites-moi donc, c'était quoi l'objectif de se dire, on va marcher dans la rue? Est-ce que, de un, c'était juste ici, à Amos, que ça se passait? Ou c'était une sensibilisation partout au Québec? En fait, c'est une activité qui est provinciale. OK. Cette journée-là s'appelle la Journée d'action contre la violence sexuelle. Mm. Elle est menée par tous les Calax dans la province. OK. Elle part d'il y a longtemps de femmes qui ont décidé d'aller dans la rue pour dénoncer la pornographie et dénoncer la peur pour les femmes de se promener dans la rue. Mm. C'est vraiment, les femmes ont commencé à dire, la rue nous appartient. Take by the night. OK. En tout cas, la rue nous appartient. Alors, les Calax ont repris ça au Québec et en ont fait une journée qui s'appelait, à l'origine, La rue, la nuit, femmes s'emparent.
OK. Fait qu'on a souvent, c'est pour ça que c'était des marches, dénoncer des endroits où c'était épeurant pour les femmes de circuler, le manque d'éclairage dans les villes. On a souvent fait des revendications pour la sécurité des femmes lors de ces journées-là. Cette journée-là est devenue, au fil du temps, une journée de revendication politique, de sensibilisation à la problématique. Et maintenant, ben, c'est ça, elle s'appelle la journée d'action. Fait que c'est chaque année, c'est chaque Calax. Souvent, on va avoir un thème commun au Québec. Cette année, on n'en avait pas. Nous, on a choisi de l'appeler l'Hostie de marche. L'Hostie de marche. Oh! Ça, c'est... Ça veut tout dire? Ben, en fait, ce qu'on voulait avec ce nom-là, c'est sûr, c'est que le monde qui l'entende dit « Oups, je vais écouter. » là. On voulait que les gens tendent l'oreille, mais aussi on voulait ramener ça c'était pour faire référence à l'Hostie de Show Ah oui. qui se déroulait durant la Révolution tranquille. Et durant la Révolution tranquille, ben, l'Hostie de Show, ça a été le premier show où il y avait 2 femmes, 2 hommes sur la même scène. Tu sais, c'est dur d'avoir la parité encore aujourd'hui en 2023. Puis là, c'est dans les années 60. C'était pas commun de voir des femmes sur scène avec des hommes en plus. Exact. Et du côté féministe, il y a eu énormément de luttes et d'aboutissements de luttes. Les études supérieures se sont ouvertes aux femmes. Il y a eu la naissance des polyvalentes, où là, les écoles étaient mixtes. Il y a eu, pour les femmes, des gains au niveau du code civil. Les femmes étaient responsables dans le couple, pouvaient signer un chèque, ouvrir un compte de Ben banque. oui, effectivement. N'étaient plus considérées comme des personnes inaptes, là, ou sous la responsabilité, la tutelle du mari. Mon Dieu, l'avortement. Ça en est passé des choses. La contraception, l'avortement. Ben oui. Alors, c'était une époque où les féministes luttaient beaucoup, où elles étaient visibles, elles prenaient de la place sur la place publique. Il y avait des grandes actions qui étaient posées. Il y avait des grandes actions. Puis là, on s'est dit, hey, ça fait quelques années que nos journées d'action, on va chercher d'autres féministes. Là, on sort dans la rue, on chiale, on crie, on se donne le droit de revendiquer ce qui reste, et il en reste beaucoup. Puis on parle fort. Fait que l'Hostie de marche, ben, c'est dans ce cadre-là que le nom est venu. Là, il y avait 2 endroits, donc il y avait 2 trajets, en fait. Non, pas 2 trajets? Non. Il y avait 2 endroits. Activités. 2 activités? Il y a eu 2 activités. Ben, la première, c'est l'Hostie de marche, où il y avait un trajet et à différents endroits sur le trajet, il y avait soit des artistes ou des personnes engagées qui étaient amenées à interagir avec le public. Ça, c'était une activité en soi qui a été organisée en passant conjointement entre des travailleuses du Calax et un comité de femmes féministes d'Amos. Alors, qui se sont impliquées et qui ont travaillé, ils ont vraiment fait une belle job. Là, si vous avez une chance d'aller voir les photos sur notre Facebook, là, vous irez voir. Alors, ça a été, c'était une chose, c'était très intéressant. Et en après-midi, bien, vous savez que la presse a sorti un article il y a une semaine pour dénoncer les arrêts Jordan dans notre région. Notre district judiciaire, là, qui comprend Amos, les communautés CRI et le Nunavik. Donc, c'est 126 dossiers, je crois, qui ont connu un arrêt des procédures. Alors, c'est énorme en soi. De ces dossiers, il y avait, je crois, une trentaine en violence conjugale, seulement qu'un en violence sexuelle. Et nous, ça fait longtemps qu'on dit, avec le manque de personnel, avec le manque de juges, on s'en va vers un mur. Là, c'est comme le début de quelque chose. Vous le dénoncez aujourd'hui comme étant épouvantable.
nous, on le voit comme étant simplement le début de quelque chose qui ne peut qu'empirer si on fait rien. Mhm. Et ça a des enjeux. Moi, j'ai des femmes au centre qui sont dans un processus judiciaire depuis 4 ans. 4 ans. 4 ans quand tu as 17 ans, là, ben c'est le tiers de ta vie Ah oui. que tu passes. Et c'est 4 ans où tu voudrais bien te soigner, te guérir des blessures mais tu ne peux pas parce que tu es continuellement à replonger dans un processus C'est ça, judiciaire, tu exactement. sais. C'est ça. Fait que Ils c'est revivent long terme. régulièrement, C'est là, ça. tant que c'est pas C'est terminé. ça. Et là, les articles dans les articles de journaux, la Cour du Québec et le ministre Simon Jolin Barrette, qui est le ministre de la Justice, se lance la balle à dire ben, c'est parce que vous avez diminué vos rôles les rôles où vous siégez à la Cour. Et de l'autre côté, ben, on crie, et là je m'inclus, on crie non, il n'y a pas assez de juges. Les dossiers sont de plus en plus complexes. C'est comme si vous disiez au juge, ben, gérez ça vite fait, bien fait, là, puis soyez fait, passez-en plus, puis en même temps, on parle de dossiers de crimes contre les individus qui demandent réflexion, qui demandent préparation, puis je crois que la volonté de la juge en chef de diminuer le temps de présence en cours était aussi un moyen de pression pour dire, écoutez, faites quelque chose. Nos juges sont pressurisés, puis c'est pas ce qu'on veut. On veut une application de la justice qui soit humaine, consciencieuse, et ça nécessite pas une petite job, là, tu sais. Alors, chacun se lance la balle, puis en attendant, ben, nos victimes sont au milieu.